Et si je vous disais que j'avais la montre d'Emmanuel Macron là chez moi? Effectivement, on est en train de bosser sur la prochaine vidéo qui sera donc sur les montres des présidents parce que vous l'avez demandé. Et je suis en train de penser, mais j'ai une montre de président chez moi. C'est la LMM01. C'est la montre qu'a portée Emmanuel Macron. Je l'ai toujours pas ouverte. En plus, je l'ai achetée il y a quand même un moment. Mais vous allez comprendre, c'était pour... vous allez comprendre plus tard. Je vous propose, c'est qu'on va faire un petit unboxing, on va la découvrir ensemble, parce que même moi, je l'ai encore jamais vue. Aujourd'hui, alors c'est un petit colis, ça fait un petit moment que je l'ai en stock. Je suis assez impatient de l'ouvrir. Alors c'est une montre qui a fait pas mal parler d'elle, puisque à l'époque, il y a du coup Emmanuel Macron qui a fait pas mal d'apparitions avec cette montre. Suite à ça, beaucoup de sites en ont parlé, il y a eu pas mal d'articles de presse, etc. Donc je me suis dit que j'allais tester et en prendre une pour voir ce que ça donne. Alors vous allez voir, la boîte est un peu grosse, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi ensuite. De tac tac. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'unboxing? Donc, les montres ont l'air relativement bien protégées, ce qui est un bon point. Alors vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'était un gros paquet, c'est parce que je n'en ai pas pris qu'une seule. Donc il y a bien les trois montres et rien d'autre dans le paquet, c'est uniquement de la protection. Il ne devrait pas y avoir de casse. Ouvrons la première. Bon, je voulais défaire le proprement, mais on va faire la bonne vieille méthode. Tac. Donc la référence c'est bien LMM01. J'étais en train de regarder la caméra en même temps, voir si ça cadrait bien. Tac. Donc on peut voir, voilà, la date de garantie 6 mars 2018. Donc autrement dit, je crois que la garantie, je sais plus si c'est la date d'achat. Non, c'est pas la date d'achat, ça doit être la date de fin de garantie. Donc j'ai dû l'acheter en 6 mars 2017, un truc comme ça. Mais j'ai mis un peu de temps à pouvoir ouvrir le colis. Alors ça, from to, donc je suppose que c'est si vous voulez faire un petit cadeau. La notice, ça, je pense que vous connaissez. On continue le déballage. Au premier abord, comme ça, plutôt sympa. Donc elle est sur un bracelet NATO. On va voir déjà qu'est-ce que c'est que cette petit fascicule, le précis de la montre et du temps. Première édition. D'accord. Bon, c'est joli, c'est sympa. Pourquoi pas, après c'est vrai que c'est du carton qui est quand même assez épais, ça prend un peu de place. Et des fois quand il y a une seule, là il y a 4 mots qui sont inscrits. Bon, pourquoi pas, je pense que ça doit être la continuité du texte, un machin. Et du coup ils veulent faire un peu plus passer de temps. Après je dirais que le côté écolo, c'est peut-être pas ouf ouf. Mais sinon en tout cas c'est mignon comme tout. Avec son petit drap là. Passons au vif du sujet. La montre. Hop là. Alors oui, donc je disais, elle est sur bracelet NATO. Personnellement, moi j'aime bien les bracelets NATO. Vous verrez, on a fait une vidéo qui est quand même pas mal faite, je trouve, sur le bracelet NATO. Enfin, on a essayé qu'elle soit le plus complète possible. On vous mettra le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. Déjà, on va regarder le fond de boîte. Vous pouvez lire merci. Alors, j'essaie de lire, mais j'ai la vidéo qui me gêne un peu. C'est l'adresse en fait. Boulevard Beaumarchais, Paris. Voilà, Swissmade. Bon, le fond de boîte n'a rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai remarqué assez vite qu'elle était plutôt fine. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est plutôt pas mal sur ces montres comme ça. Petites montres qui se veulent plutôt classe, élégantes. Donc c'est toujours sympa. Alors là, par contre, qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai un petit, vous voyez dans la pompe, j'ai une espèce de petit clou que je suis en train de découvrir avec vous. Alors voilà. Alors, je suppose que c'est pour l'enlever plus facilement, hein, avec l'ongle comme ceci. Si vous voulez changer de bracelet et mettre un autre natto, vous savez, vous n'avez pas besoin d'enlever les pompes. Mais si vous voulez passer sur un bracelet, par exemple cuir, bah, ça peut être pratique. Donc tac, je vais remettre le natto. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Donc c'est uniquement l'heure. Cherchez pas la complication là-dessus. Donc j'ai opté moi pour le modèle mécanique qui est à, il me semble, 400 euros, quelque chose comme ça. Il y a également un autre modèle qui est lui à quartz. Ah, ça y est. La montre est partie. Je vais pas spécialement ouvrir les deux autres puisque c'était pour faire des cadeaux. Donc je vais les mettre de côté. Mais il me semble que c'était deux avec le cadran blanc comme ça et une avec le cadran noir. C'est peut-être l'inverse, quoi qu'il en soit. Ça n'a pas tellement d'importance. Donc voilà, je vous laisse profiter de la montre. Au niveau des caractéristiques, donc la montre elle fait 37 mm de diamètre sur 11 mm d'épaisseur, donc plutôt agréable et pratique, surtout quand on est en chemise, comme par exemple un président de la République. Il me semble que la largeur de l'entrecorne c'est 19 mm, le boîtier il est en inox, l'étanchéité c'est 5 atm et le mouvement, ah oui, bah justement, alors au niveau du mouvement c'est du ETA 28012 et ça avait fait polémique un petit peu à l'époque parce que beaucoup présentaient en fait la montre comme une montre 100% française et d'autres disaient bah non, probablement que les bracelets ne viennent pas de France. Le mouvement, du coup, c'est du mouvement ETA qui vient de Suisse, etc., etc. Mais bon, là-dessus, justement, je vais y revenir après parce qu'il faudrait quand même faire quelques corrections. Donc, pour résumer, moi j'aime beaucoup cette montre. Clairement, elle fait penser à une montre militaire. Elle est très lisible, elle en fait pas trop, c'est vraiment une montre discrète, très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé en fait pour la lisibilité, pour sa référence un peu aux montres militaires. Moi c'était la petite touche LMM01, la montre merci. Et par rapport à l'occasion en fait pour laquelle j'avais acheté cette montre, c'était du coup la petite référence pour dire merci. Mais bon, ça c'est une histoire privée. Pour en revenir au débat de journalistes qui disaient oui mais ce n'est pas une montre française, alors déjà je pense que la marque quand elle a créé la montre, elle voulait pas forcément créer une montre pour être portée par le président de la République. Le hasard a fait qu'elle l'a été et apparemment la marque ne lui a jamais envoyé. Apparemment en fait il aurait commencé à la porter suite à son anniversaire, donc certains disent que ça peut être un cadeau d'anniversaire. Ça, c'est un beau cadeau. Mais bon, du coup, la marque, elle s'est pas dit je vais faire une montre 100% française et l'offrir à Monsieur Macron. Elle s'est dit je vais faire une marque avec un mouvement suisse. De toute manière, nous n'avons pas de fabricant de mouvements en France. Alors à part peut-être certaines marques qui font leur propre mouvement, comme c'est le cas par exemple je crois avec Péguinet, mais sinon on n'en a pas. Donc quand on lance une marque comme l'a fait Merci Paris, soit on va sur des mouvements japonais, ça va être des mouvements Seiko, ça va être des mouvements Miyota, soit on va sur des mouvements suisses qui sont tout de suite beaucoup plus chers et ça va être avec ETA. Mais une fois qu'on a passé Miyota, ETA, on a passé 90% des mouvements. Et là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont tenu à ce que ce soit un mouvement suisse et abordable. J'ai rarement vu en fait des mouvements ETA 28012 à 400 euros. Et là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont fait des économies sur le bracelet. Ils ont mis un bracelet NATO, donc ça va très bien avec les montres militaires, mais c'est également moins cher à produire que des bracelets métal ou encore que des bracelets cuir avec des jolis cuirs. Au niveau du packaging, ils n'ont pas choisi de faire un super packaging, etc. Et moi, pareil, ça me va très bien parce que de toute façon, les jolies belles boîtes de montres, au bout d'un moment, on en a beaucoup sur les étagères et ça prend la poussière pour rien. Voilà, ils ont fait des économies. Je pense sur le verre, à mon avis, c'est du plexi. Mais je pense que c'est du plexi, donc c'est aussi un verre qui est moins cher. La couronne, elle n'a pas été logotée non plus. Donc voilà, ils ont fait un peu des économies, entre guillemets, à droite à gauche. Mais pour moi, au final, ce qui est important, c'est le moteur, c'est le mécanisme. Et ils nous ont permis d'avoir un ETA 28012 à 400 euros. Et c'est aussi pour ça, du coup, moi, que j'ai acheté cette montre, parce que niveau rapport qualité-prix, c'est extrêmement bon. Donc ça, là-dessus, merci.
En tout cas, mercredi prochain, il y a la vidéo sur les montres des présidents. Donc, si t'es pas abonné, tu t'abonnes maintenant. C'est le moment de le faire. Si vous voulez aider la chaîne, franchement, la meilleure façon de le faire, et c'est complètement gratuit pour vous si vous voulez pas passer sur Tipeee ou quoi que ce soit, c'est juste partager les vidéos, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, etc. Ça aide en fait sur l'algorithme YouTube. En plus, nous, ça nous fait vraiment plaisir. On répond à tout le monde. Donc, mercredi prochain, rendez-vous avec la vidéo sur les présidents et vous allez voir, il y a des belles surprises. Allez, on se dit à très bientôt sur lecalibre.com. Ciao, ciao.